Coucou toi, aujourd'hui je t'amène de nouveau en escale, mais j'emmène surtout ma maman. J'ai le droit d'amener de temps en temps des accompagnants, donc j'en ai profité puisque j'avais une escale sympa. On a dormi à Paris puisque le vol était tôt le matin à 9h05 et nous partons à Los Angeles. Depuis l'hôtel, le matin, je suis partie à la direction opérationnelle d'Air France pour faire mon briefing et ma maman a suivi le circuit passager. On s'est retrouvés directement dans l'avion. Arrivé donc à l'aéroport de Los Angeles, on a pris la navette avec l'équipage et on est allé directement à l'hôtel réservé par Air France. Je me suis douchée, je me suis un peu reposée et puis on a pris la location de la voiture. On est parti direction le désert Mojave. Si vous connaissez Los Angeles, vous savez très bien de quoi je vais vous parler, mais pour aller dans le désert Mojave, on a mis à peu près 3 heures. Quand vous sortez de Los Angeles, vous pourrez rentrer d'ailleurs aussi, c'est des autoroutes avec 6 voies, 8 voies, ça double à droite, ça double à gauche, des camions, des voitures, des trucks, c'est dans tous les sens. Donc franchement, c'était assez chaud, mais on est finalement arrivé à Pioneer Town, au Pioneer Town Motel. On avait une chambre super sympa, c'est très typique. C'est un village qui a été construit en 1946 par des producteurs hollywoodiens pour servir de décor de film western. C'est pas simplement des façades comme souvent on voit, c'est vraiment des vrais bâtiments. Et aujourd'hui, c'est un lieu touristique qu'on peut visiter. Et le soir, les couleurs sont vraiment magnifiques. On a pris possession de la chambre et on est allé faire un tour dans Main Street. Bon, vous avez vite fait le tour, il n'y a qu'une rue principale avec des anciens bâtiments. Si vous devez aller à Joshua Tree, franchement, je trouve que c'est une super adresse pour passer la nuit, faire un stop et profiter directement des lieux. C'est vraiment très dépaysant. Et c'est parmi mes plus beaux couchers de soleil là-bas, je vous laisse profiter du ciel. On a mangé au Papi and Harriet's restaurant, qui est aussi une salle de concert, où est passé notamment le célèbre Paul McCartney. Le lendemain matin, on s'est réveillé tranquillement avec le décalage horaire. Moi, j'étais réveillée à 4h50, c'était super. On a pris tout doucement un petit déj, il n'y avait pas foule dans l'hôtel, je crois qu'on n'était que 3. Donc voilà, le matin, on s'est tranquillement posé, on a pris un café. Et comme on était bien, on a pris un second café. On a pris le temps de papoter. De toute façon, il était très tôt, trop tôt pour aller au parc, puisqu'il ouvre à 7h30. Donc on en a profité. 7h35, nous étions donc devant le parc. On est arrivé à la fraîche, il faisait pas super beau le matin, mais c'était plutôt agréable puisqu'on a évité les grosses chaleurs. Les Joshua Trees, c'est ces arbres que vous voyez actuellement. C'est une espèce de yucca. C'est un parc unique, ce parc, puisqu'il les réunit en même temps 2 déserts en un seul lieu. Le désert Mojave, qui est plus élevé en altitude où poussent les Joshua, et le désert du Colorado, qui est plus chaud et plus sec, où on peut voir plutôt une végétation différente avec des cactus. Y arriver tôt le matin, ça nous a permis aussi de voir un coyote et un lièvre, puisqu'en fait, ce parc regorge de beaucoup d'animaux, des coyotes, des lièvres, des tortues, des mouflons. Il y a vraiment beaucoup de vie. On est allé jusqu'à Key View qui offre une magnifique vue sur la vallée, donc notamment la vallée de Coachella où il y a le fameux festival. Vous pouvez voir également la faille de San Andreas. Bon, vous attendez pas à un trou béant, c'est pas du tout ça, il faut la deviner. Il y a des rochers qui ont des formes particulières, ici Skull Rock en forme de crâne. Au fur et à mesure du parc, vous découvrez vraiment des paysages différents. C'est la 3e fois que je viens ici et j'apprécie toujours autant de venir à ce parc. Au passage, je vous montre la voiture économique que j'avais louée. Les États-Unis et moi, on n'a pas la même définition de économique, mais c'est toujours agréable à conduire. À midi, on est passé au fameux In-N-Out, si vous savez. On est passé ensuite au Starbucks et j'ai pris le nouveau Horchata Frappuccino avec des notes de cannelle et de vanille, c'était délicieux. On est ensuite allé visiter Palm Springs, qui est une ville unique en plein désert californien. C'était le refuge dans les années 50-70 de nombreuses stars hollywoodiennes, dont Marilyn Monroe, qui a une statue. Il y avait aussi Frank Sinatra ou encore Elvis Presley. Malgré le climat qui est très sec et chaud, ça fait plus de 45 degrés en été, la ville est couverte de palmiers grâce à ses nombreuses sources d'eau souterraines. De nombreux architectes y ont construit des villas aux lignes épurées avec des grandes baies vitrées et des piscines. Aujourd'hui, c'est une référence mondiale pour le style. On a ensuite repris la route et on est rentré à l'hôtel à Los Angeles. Le lendemain, on est parti visiter Hollywood. On a fait la tournée classique des touristes. On a commencé par Hollywood Boulevard et les fameuses étoiles au nom des stars. Pendant notre balade, on a vu beaucoup de ces voitures Waymo. C'est les voitures des sortes de VTC qui sont autonomes, il n'y a pas de conducteur humain. Ça utilise la nouvelle technologie, il y a notamment avec des caméras et des radars. Il y en a beaucoup en Californie
Et je pense que ça fera partie d'une prochaine vidéo. J'ai trop envie de les tester. Dites-moi si vous avez déjà testé. Ça doit être vraiment étrange d'être dans une voiture et personne au volant. On a continué la matinée en allant voir le fameux Hollywood Sign. Pas besoin de le présenter, tout le monde le connaît. Et on est ensuite allé dans un quartier dont le code postal est le 90-210. Si vous avez à peu près la quarantaine, vous savez de quoi je parle. Il s'agit bien entendu de Beverly Hills et ses fameux palmiers. C'est franchement un endroit incontournable quand on vient ici. Le quartier est magnifique et les villas sont vraiment toutes plus belles les unes que les autres. Ça vaut le coup de passer. On a continué notre chemin par la rue la plus célèbre de Beverly Hills. Il s'agit bien sûr de Rodeo Drive, qu'on a pu notamment voir dans le film Pretty Woman. C'est là où elle fait son shopping. On croise principalement des touristes, mais tu peux aussi y croiser du beau monde. Et il y a les plus belles boutiques de luxe et bien sûr les voitures qui vont avec. Il était temps de faire une petite pause, alors on est allé manger à mon adresse favorite de dîner, c'est le Mel's Drive-In. C'est un dîner comme on l'imagine, à l'ancienne, avec encore les jukebox sur chaque table, tu peux choisir ta musique. C'est simple au niveau de la restauration, c'est efficace et t'es toujours bien reçu. Moi, c'est une de mes préférées quand je vais à Los Angeles ou à San Francisco. On a fini la journée par Venice Beach. C'est pas un de mes endroits préférés, mais c'est quand même mythique à voir. Pour ma part, je trouve que le quartier se dégrade beaucoup. Il y a beaucoup de marginaux et de SDF. La journée, ça va à peu près, mais le soir, au coucher de soleil, je trouve que c'est pas très safe. Donc voilà, soyez prévenus. C'est quand même un endroit mythique. C'est des images qu'on a toujours vues dans les vidéos, dans les films. Donc je pense que ça vaut le coup d'y passer. Mais c'est vrai qu'il faut quand même faire attention à cet endroit. À privilégier, je préfère aller à Santa Monica ou Malibu, qui sont quand même plus sympas. Il y a le fameux Muscle Beach où s'entraînait Arnold Schwarzenegger. Ça reste un endroit quand même très sympa pour prendre une glace, prendre un verre ou se balader. C'est très agréable, surtout en fin de journée. Cette fin de journée marquait également la fin de l'escale, puisqu'il était temps de rentrer à l'hôtel et de refaire les bagages. Le lendemain, on a pris notre petit-déj et dans la matinée, le bus est venu nous chercher pour nous amener à l'aéroport de Los Angeles. On a dit un dernier au revoir à la côte ouest et c'était parti pour un peu plus de 11 heures de vol. Arrivée dans la matinée à Charles de Gaulle, je suis passée au siège social prendre une petite douche, me changer et voilà parti pour 3h30 de train. On a retrouvé les garçons qui venaient de se réveiller de la sieste. J'aime partir en vol mais j'aime surtout rentrer à la maison, retrouver mon conjoint et mes enfants. C'est vraiment un bonheur. Notre escale à Los Angeles s'achève là et je vais laisser le dernier mot à mon fils. Oh merci mon amour, t'es gentil. T'as fait une bonne sèche mon petit chou? Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve chaque semaine le dimanche pour une nouvelle vidéo sur YouTube et tout au long de la semaine sur Instagram. En attendant, prenez soin de vous et portez-vous bien. Ciao, ciao! T'as bien dormi?